qu'en cas des hommes politiques. Je ne suis pas l'amant des places publiques. On y fait que bailler et tourner à tout vent. On n'est pas là pour faire de la poésie. Pour être d'un parti, j'aime trop la presse et dans aucun hara, je suis étalon. Mais ça fait du bien de l'humour, ça fait du bien de l'humour. Oui, oui, oui. On n'est pas là pour l'humour en fait. La monopolisation de la parole. Madame, ça serait bien de rendre le micro peut-être pour qu'il y en ait d'autres qui puissent parler. Parce que là, si vous voulez, on est dans un meeting. Non mais Mais je veux terminer l'assemblée. on est un peu dans un meeting politique là. Meeting politique. Moi, j'avais fixé les règles au départ, vous ne les respectez pas. Donc... Ah. Écoutez, il y avait des règles qui étaient instituées au départ, madame. Non mais faut abréger, il y a d'autres gens qui veulent parler. Si on peut pas les respecter. Non mais madame. Non mais madame. Non mais c'est pas une dérive. C'est pas une dérive, faut avancer madame. Depuis 10 minutes. Énerve-toi Vous pas, voulez gars. instituer une république citoyenne, vous n'êtes même pas Énerve-toi capable de respecter les règles que j'ai dites au début. Justement, non mais il y a d'autres gens qui veulent parler tout simplement. Je vais prendre le micro, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont Il y a d'autres gens qui veulent parler tout simplement. Appréciez, allez. Appréciez. Donc, je vous remercie pour ceux qui m'ont laissé leur tour. Et déjà ils s'en vont tellement c'est long. Non mais c'est rien. Ils s'expriment. Ils sont venus pour ça. Faut raccourcir. Ou alors faut Ça dure combien de temps à peu près? Parler juste d'une petite chose qu'on a beaucoup évoquée, c'est pour les étudiants. Moi, j'ai ma fille qui est en alternance en CAP, donc je vous l'avais déjà expliqué quand on s'était rencontrés, mais autant que j'en parle un peu à tout le monde, tant qu'à faire. Donc l'État a débloqué des aides financières pour prendre des apprentissages en CAP. C'est une chose assez bien dans l'ensemble, il faut quand même le signaler. C'est quand même bien. Par contre, ils ne le prolongent pas pour un bac pro. Ça veut dire qu'en fait, les étudiants s'arrêtent au CAP, ils ne peuvent pas finir. Parce que les patrons, logique, ils prennent des CAP et puis les bacs pro, tant qu'à faire, autant qu'ils prennent les aides, ce qui est normal. Ça, c'est pas bien normal pour les gamins, parce que du coup, ils ne peuvent pas poursuivre leurs études. Et en plus de ça, ça fait fermer beaucoup de classes de bac pro. Moi, je suis bien placée pour le savoir parce que cette année, ma fille était inscrite dans une école et c'est l'école elle-même qui m'a dit qu'il fermait cette classe. Donc voilà, il faudra peut-être aussi penser un peu à nos étudiants, quoi, que ce soit en alternance ou autres, qui n'ont pas beaucoup d'aide pour poursuivre leurs études aussi et ils vont aller droit dans le mur comme nous, quoi. Voilà. Bon, c'est une remarque que vous m'avez déjà faite quand on s'est rencontrés et que j'avais déjà noté, que je renote ce soir. Et mon ami... Ah, pardon. Juste pour continuer, mais mon collègue vous en a parlé aussi, c'était sur l'annualisation du temps de travail. Oui, je sais. Donc ça, j'insiste. Je vais faire toutes les réunions, je vais vous en reparler toutes les réunions. Je l'ai déjà noté, mais je le C'est pas grave, au moins vous allez me dire je sais et ça va super vite. J'ai des petites heures autour, mais voilà, je le renote. Allez. À demain. Monsieur le député, bonsoir. Je crois que vous avez entendu pas mal de revendications, mais je pense qu'au niveau du train de vie de l'État, il y a énormément d'économies à faire. Est-ce que vous ne pensez pas que la moitié des députés suffirait? La moitié des sénateurs, s'ils sont encore utiles, suffirait aussi? Est-ce que vous n'avez pas d'autres économies à trouver pour distribuer de l'argent à tout le monde? Parce que vous avez entendu les revendications. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Moi j'ai la solution pour responsable. Ah, super. Ah, on a la solution. Alors, la solution pour avoir plus de Donc sous. il faut savoir qu'en France, nous avons 350 sénateurs et 577 députés. C'est ça? D'accord. J'ai fait un calcul par rapport au prorata, si on peut le dire comme ça, par rapport aux États-Unis, par rapport à la superficie des États-Unis, et par rapport à l'Allemagne. Bien sûr, c'est une fédération. Mais bon. Donc on pourrait très bien vivre justement avec 17 sénateurs et 73 députés, qui nous ferait une économie de 23 634 810 euros. Oh punaise. Oh là là. Oh là 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 là. Cette économie. Parce que on peut disserter longtemps là-dessus. Ce pourcentage qui est magnifique. Maintenant, d'abord, comme vous le savez, je me répète, on propose une suppression de l'argent de chaque chambre. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça. jusqu'alors, ça n'a jamais été fait. Et vous aurez pu constater probablement qu'un certain nombre de nos opposants étaient contre cette réforme. Au-delà de ça, Et pourquoi? si on ramène à une vingtaine de députés ou sénateurs, je peux vous assurer que, pour le coup, le député, vous ne le verrez jamais. Parce qu'il sera en permanence à Paris. C'est aussi moins de démocratie. Et je pense que ça n'est pas forcément la meilleure des solutions. Juste une petite aparté concernant l'Allemagne. Est-ce que vous êtes renseigné sur combien était payé un député allemand? Beaucoup plus que moi. Voilà. Oui, mais pas à l'Assemblée. Si on parle du Bundestag, un fonctionnaire de l'Assemblée, c'est 3400. Oui, oui, oui. Mais On parlait des députés. je sais pas si. Oui, oui. Mais c'est les hauts fonctionnaires le problème. Si vous prenez les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, c'est 6500 euros le premier salaire pour distribuer le courrier et mettre des rames de papier. Et dans ça, la c'est photocopieuse. sans la prime de nuit, sans la prime de C'est jour. que des bouts. Les garçons d'étage. Et après, payé à 23 000 la euros. moyenne générale, c'est 8800 euros. La moyenne allemande, c'est 3400 euros. La moyenne En France anglaise, c'est 3900 euros. Sans compter les primes quand c'est l'effet d'or. Aussi tout quand même. D'accord. Et on parlait tout à l'heure du syndicat. Il y avait une autre réforme, et ça déjà passé en sur le déplacement en jet privé ou des choses comme ça, effectivement, qui sont... Oui, mais là, comme les syndicats sont très proches de vous, c'est quand même plus simple pour discuter des accords. Comme d'avoir une prime de nuit sans travailler la nuit. ça. Quand on est à l'Assemblée nationale, si on vous bloque là, bah c'est sûr que ça va être voté. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même ça aussi qui nous rebute. Vous trouvez ça normal? Ah ben non, mais ça, il va pas dire que Donnez-nous c'est votre avis. Vous trouvez ça normal, monsieur? Non, mais dites-le. Ah, voilà. Ça, c'est fort, hein. D'abord, non mais attendez, arrêtez. J'arrête quoi? Je demande un avis. Donnez-nous notre avis. Je vais déjà vous faire une première réponse qui n'a rien à voir avec votre question. Je m'en suis déjà ému lors d'une manifestation devant la salle des fêtes de Savigneux. Je trouve votre vision de la démocratie un tout petit peu critiquable parce que je ne me permettrai pas de vous filmer depuis tout à l'heure. Bon, vous me filmez depuis tout à l'heure. Ah bah oui, mais je veux sans avoir demander mon mon compte rendu. avis. Vous êtes un élu public. Je ne trouve pas, mais que je sois public, politique ou pas, je Et là, trouve c'est la quoi, moindre ça? des choses. Moi, je suis pas responsable. C'est pas. Mais Ah oui, je moi, suis je pas- suis filmé, Non, parce que c'est pas des images pour moi. Hein. C'est votre téléphone. De toute façon, nous n'avons rien à cacher, et vous non plus, pas ce soir. Non, mais je. Qu'est-ce qui vous dérange? Oui, Ah, je doute la moindre des choses. C'est juste, est-ce que je peux filmer, vous voyez? oui, c'est pas faux. Mais bon. Bon, on a pris Peu une importe. photo, on l'a prise de derrière, on me voit moi, pas vous. Vous Non, voyez. mais moi, c'est pour Mais moi. C'est nous, pour on était remémorer la Ouais. réunion. Permettez-moi d'avoir. Pour la montrer aux collègues, surtout. Vous me connaissez En pas. fait, depuis le vous début, pouvez pas c'est juger et dire moi, ce vous me qu'on fait. dénigrez, ma mère, vous mettez des doutes sur elle, alors que vous la connaissez pas. Je vous trouve quand Eh même ben, vraiment c'était pour moi, dénigrante. monsieur. C'était pour moi. En permanence, mais bon. Non, mais tout à l'heure. Au-delà de ça. Mon fils filme, il n'y a aucune pensée derrière. hein. Il n'y a aucune pensée derrière. hein. Ça, il sera ça. On a rien à se reprocher. Normalement, on a pas. Non, mais il n'est pas. C'est pas que je voulais pas qu'on filme, simplement la moindre des politesses, c'est de demander. C'est pas faux. Oui, ça c'est vrai. D'accord, à la rigueur. À la rigueur. Quand la gendarmerie est arrivée, la gendarmerie, elle a le droit de filmer tout le monde. Je vous trouve méprisée, vraiment, ce soir. Mais d'entrée de jeu tous. Et on a été relevés Tout à l'heure, je parlais de la fille, qu'on m'a dit que je n'étais pas une démocrate. Vous savez, madame, que ce jour-là, je ne remémorerai pas le fait que ces gens ont posé des autocollants sur les murs de la salle des fêtes, sur mon véhicule.
je suis des gendarmes. Bah, si vous vous rendez pas compte. Ah ben non, mais pas vous, mais vous faites partie d'un Moi, groupe, je suis madame. pas, ouais. Et alors, c'est pas parce que vous pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, et c'est une citoyenne. Un groupe, ce groupe, ce jour-là, a déposé de manière totalement illégale des autocollants sur les murs de la salle des fêtes, sur les voitures de police, sur ma voiture. Alors, je n'étais pas au courant de ça. Ah ben, je vous le dis. J'en suis désolée. Il y a un monsieur là-bas qui a pris une micro. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis Monsieur Furnon, bon père de famille. J'habite à Rosiers. Je vois que mon maire est présent ici. Donc je suis gilet jaune depuis le début, le 17, le 17 novembre. J'ai participé, on va dire pratiquement un petit peu à tout ce qui a eu attrait au gilet jaune, surfeur au départ. On a été expulsé du rond-point illégalement parce qu'on n'a jamais vu un seul papier des gendarmes qui pouvait stipuler de se faire virer comme on a été viré du rond-point. D'un endroit public. Là-dessus, bon, on passe. J'ai décidé, on a tous décidé, surfeur, c'est pas forcément d'aller embêter les personnes plus longtemps, d'aller manifester pacifiquement. Je dis bien pacifiquement. Je suis pas un casseur, je suis un bon père de famille. Mon maire est ici, il me connaît. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je manifeste pacifiquement. Ça fait déjà 3 manifs que je fais sur Saint-Étienne. 3 manifs où on ramasse. Grave. On ramasse. Sur Lyon, pareil. Lyon, c'est Paris, chez nous. partout. Hier soir, Bordeaux. j'étais tranquillement dans mon canapé, mon téléphone à la main, et je regardais tous les lives qu'il y avait, notamment celui qu'il y a eu à Paris. À Paris, ou alors, je vais dire un mot qui va choquer sûrement les anciens ici, mais j'ai pas d'autres mots. À Paris, il y a M. Drouet qui est un des millions de porte-parole des Gilets jaunes, qui a fait un appel, tout à son honneur, je tiens à le nommer, pour les morts et les blessés qu'il y a eu. Lui, il a fait, j'ai un gros regret, c'est qu'aujourd'hui, notre ministre, je ne sais pas si on peut appeler de la sécurité, je ne sais pas, vous l'appellerez comme vous voulez, de l'intérieur, notre président, il n'y a pas eu un seul mot, pour les morts. Monsieur Drouet a fait un appel sur Facebook. Alors je me pose un peu la question, si moi demain je vais inviter mes amis sur Facebook en disant venez boire l'apéro chez moi, de ne pas me retrouver avec les flics et de me faire embarquer parce que j'aurais fait une manifestation. Mais basta. Il a fait un appel sans gilet jaune, pacifiquement. Il a marché, il a été place de la Concorde, il a été mettre des bougies, il est parti. Et j'ai vu une dame qui filmait sur les Champs-Élysées. Ils n'étaient pas sur la route, ils étaient sur le trottoir. Et CRS venir les encercler et les mettre dans les cars. Moi j'appelle ça, et c'est là où je vais choquer peut-être des gens, une rafle. J'appelle ça une rafle. J'appelle ça une rafle. Et quand je vois que M. Drouet, parce que oui, effectivement, il passe à la télé, oui, il est connu, il a été embarqué par une trentaine de CRS. Il y avait plein qui sont fait embarquer. Les autres, mais lui, personnellement, on a été chercher à 30 CRS. J'aimerais au moins votre avis là-dessus, sur les morts, les blessés, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez médecin. Est-ce que c'est quand même aussi normal aujourd'hui que nos forces de l'ordre nous tirent au niveau de la tête, au niveau de la tête? Alors c'est normalement interdit. Une dame handicapée, t'as le pied. C'est interdit. Normalement, ils l'apprennent. Ce qui s'est passé samedi dernier, j'ai été arrêté avec un contrôle assez sévère, bien sûr. Je respecte, je suis un citoyen, j'ai donné ma carte d'identité, on m'a pris en photo, je fais afficher, c'est pas un souci. Moi, je défends pas aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, j'ai aucun souci avec ça, mais je défends le futur de mes enfants, je défends mon père qui est à la retraite, qui aujourd'hui est taxé, et je défends tous les gens qui sont là. Moi, personnellement, je vis très bien, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, je défends, je pense pas qu'à moi, je pense à tout le monde aujourd'hui. Voilà. Concernant M. Drouet, il a quand même appelé à entrer. Non, attendez. Là, c'était une boutade. Non, mais attendez. Simplement, moi, vous savez, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que moi, chaque fois qu'on discute avec des gens qui disent tous on est pacifistes, et je veux bien l'entendre, mais moi, je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait organiser très bien son rond-point de gilets jaunes, je ne citerai pas la ville pour pas
l'interpeller. Je lis sur Facebook, et c'est lui qui publie, je vous lis la fin de son message, il s'adresse à Macron. Rappelle-toi de Kennedy, tu sais une balle entre les deux yeux et la tête sous la guillotine, là ça sera extraordinaire pour le peuple français. C'est un responsable, gilet jaune, pas très loin, dans la plaine du forêt. Je publie sur Facebook. Ça, vous notez ça. Ah, ça, vous notez. C'est ça que vous relevez. Par contre, ma fille qui nous insulte de paysans et de feignants, Ça, vous notez. Après, Ouais, ou qu'il y ait Et les des... morts qui sont tombés Les par morts terre sans rien surtout. avoir fait. Ça, vous notez. Les blessés. Les blessés, on parle pas des morts, parce que les morts, c'est les voitures. Mais les blessés. Les blessés. Les blessés. Des yeux crevés, par exemple, des mains explosées. Il y a une petite fille qui est morte. Oui, elle a eu la bouche Une arrachée, petite fille. Elle est morte à l'hôpital. Si une petite fille, il n'y en a qu'une. Il y a une petite. Mais par contre, il y a quand même 3000 blessés. Moi, vous savez, non mais attendez, moi, vous savez, on a déjà eu cette discussion de nombreuses fois avec des représentants gilets jaunes. Moi, je m'interroge sur une chose, et je vous donne le fond de ma pensée, que évidemment, vous allez critiquer, je le comprendrai, mais je vous donne le fond de ma pensée aujourd'hui. Vous savez, vous êtes en train de me dire que vous souhaitez une nouvelle république, vous souhaitez réorganiser la France différemment, etc. Mais je suis obligé de vous répondre en tant qu'élu républicain et démocratique que vous n'êtes aujourd'hui absolument pas organisé. Et aujourd'hui, non, mais attendez, depuis ce moment, depuis 17 novembre, Justement, grâce. aucun représentant. Alors, il faut savoir que la Belgique avait fait son gouvernement. C'est faisable. Je vous ai écouté, j'aimerais qu'on en fasse de même. Lorsqu'il y avait des manifestations, il y avait un service d'ordre. Vous n'en avez pas. Il y avait un trajet organisé, et c'est la loi, monsieur, et c'est la loi, monsieur, il y avait des trajets, il y avait des trajets. Non, la prise de la Bastille, on Vous n'a pas parlez, dit le matin, vous on va prendre parlez, la alors, Bastille. non, vous savez, Non, mais vous là, vous réclamez, êtes la Révolution française. Ah oui, je la Vous réclamez la proclame, je la Révolution réclame. française, d'abord. Peut-être, on peut, si vous voulez, on peut en disserter très longtemps. Je vous rappellerai rapidement ce qui s'est passé très vite dans les années qui ont suivi. Ça s'appelle la terreur. C'était pas une belle période. On a coupé beaucoup de têtes et c'était pas très jojo. Vous voyez? Donc, attention aux références. Attention aux références qu'on a. Pour terminer sur ce que je disais, lorsqu'on fait une manifestation, et je vous l'ai déjà dit, monsieur, on fait une révolution. On peut simplement. Vous savez le mot. C'est juste que ça leur fait le mot perdre trop. révolution, ce que ça veut dire. Ça veut dire revenir au même endroit au bout d'une rotation totale. Et j'ai un petit peu peur qu'on en arrive là, parce que, in fine, et moi ce que j'aime, c'est aussi quand même avoir un peu de courage politique, et j'en ai aujourd'hui, en vouloir. Mais j'aimerais aussi que toutes les personnes qui soient là soient capables de me dire si d'abord elles sont allées voter en 2017, et ensuite... Mais deux qui aiment quoi? Mais deux qui aiment quoi? Mais c'est quoi ça? On vous dit oui, vous faites what? C'est quoi? On est les moutons encore, tu vois, on est dans une salle et on doit fermer notre Vous gueule. posez une question, on répond, vous faites quoi? comment vous expliquez justement qu'il y a photographie là Et au-delà de ça, il y a quand même une infiltration pour certains de la France insoumise du Front National. Je peux l'entendre. J'ai entendu un meeting un peu dans ce sens-là il y a quelques minutes. Voilà. Et je crois qu'il faut l'assumer. Non mais attendez, Vous nous rédimez à des choses qui sont pas c'est insupportable. Je peux vous poser une question. Il y a quelqu'un de votre majorité qui a dit en parlant de la France, et notamment ce qui est arrivé à Archimouet, qu'on était dans un état de droit. Vous êtes d'accord avec ça? Et alors expliquez-moi, il y a 15 jours, j'ai parlé avec une gendarme à Tarat, sur le rond-point de Saint-Romain. Elle m'a expliqué qu'un jour à Lyon, elle était en vacation avec ses collègues, et il y a un petit jeune sur un scooter qui est passé, qui leur a fait comme ça. Donc, ce gendarme, elle a pris en chasse avec ses collègues, et elle est arrivée aux portes d'une cité. Et au moment où le jeune rentrait dans la cité, il y a une voiture qui s'est mise en travers, des autres gendarmes. C'est des gendarmes qui sont descendus et qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors elle leur a dit « Je poursuis ce jeune parce qu'il nous a fait un doigt d'honneur. » Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit « Ne rentrez pas là-dedans, vous allez vous faire massacrer. »
Alors je voudrais savoir, est-ce qu'on est dans un état de droit? Est-ce que vous comparez cette situation avec ce qu'a fait M. Drouet hier? Voilà ce que je vous pose comme question. Alors attendez, moi, la situation que vous me citez là actuellement, c'est un gendarme. Évidemment, oui, d'accord, mais ça arrive tous les jours et je peux que le déplorer comme vous. Mais vous êtes en train de sous-entendre que parce qu'il y a cette situation-là, on n'arrête plus personne et on ne fait plus rien. Non, mais on peut pas dire qu'on est dans un état de droit. Non, mais je comprends votre exemple. On n'est pas dans un état de droit. Mais je le comprends, votre exemple. Je le comprends et c'est pour ça qu'on déploie la police dans les quartiers aujourd'hui. Non, vous ne faites pas. Vous avez ordre, les gendarmes ont ordre de ne pas aller dans les quartiers. Tout le monde, tous les gendarmes vous le diront, on a ordre de ne pas aller dans les quartiers. Non, la question, si D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur les ronds-points. c'est pas de la déployer systématiquement dans une volonté répressive, c'est aussi de la développer dans une politique du quartier, avec une police de proximité. Vous regardez les vidéos un peu de temps en temps? Non, mais Quand un jeune homme tout seul, face à deux, trois CRS, se permet de leur dire va niquer ta mère, j'encule ta mère et tout, monsieur- et que personne ne bouge, mais monsieur, la question, je m'appelle pas ça un état de droit. il y a deux façons de voir cette situation-là. Soit on la voit, sur le versant répressif, et on arrête tout le monde. Ce que vous avez fait. Si on est gilet jaune, on arrête tout le monde. Soit on met ce qu'on est en train de faire une police de proximité pour essayer d'introduire un peu de dialogue avec ces jeunes qui sont dans des situations complexes et qui, si on n'essaye pas un tout petit peu de les éduquer plus petits, ils deviendront forcément des On n'agit pas pareil. Voilà. Et après, c'est On n'agit pas pareil avec les citoyens. Alors, Selon, nous, on a- selon ce qu'ils sont gilets jaunes. Si le citoyen qui a un casier judiciaire, il y a 470 métiers qu'il ne peut pas faire. Là, la loi de l'éligibilité au pouvoir, c'est-à-dire ne pas avoir de casier judiciaire au pouvoir, a été votée contre. On peut prétendre au pouvoir avec un casier judiciaire, mais en tant que citoyen, tu ne peux pas prétendre à tous les métiers avec un casier de judiciaire. on n'avait pas encore voté de réforme quelle qu'elle soit, mais je vous signale que tous les élus de la République en marche ne pouvaient pas se présenter si c'était un casier judiciaire. Oui, mais alors, aujourd'hui, c'est dans une affaire. Maintenant, ils peuvent. Non, la charte de la République en marche, mais on ne peut pas se présenter quelle qu'elle soit si on a le casier judiciaire. Vous pouvez vérifier tous les députés actuels de la République en marche, personne n'a casier judiciaire. Il y a 80% de nos élus Mais bien qui sûr. sont trempés dans une affaire, pas qui sont Macron, impliqués, il est plus mais qui président, trempent dans il une est affaire dessus. judiciaire pas très claire. Vous-même, vous savez que Arrêtez de c'est pas lever les facile. yeux, c'est moi qui ai le micro. En plus, le pire, c'est que c'est vrai. Arrêtez de lever le micro. Mais bien sûr, c'est les façons fiscales, on n'en a pas. Comment on peut dormir avec Pour en revenir sur les violences, on oublie la toute première violence que le peuple français et la classe moyenne subit. C'est quand même cette répression de notre gouvernement qui nous méprise finalement, parce que quand on voit la manière dont On a les mêmes s'adresse aujourd'hui en face à de nous, vous, moi j'en ai mais une ça, barre. on a des idées. Vous dites, on vous propose des idées. Monsieur Macron nous dit, on va pas taxer les grandes entreprises, elles vont créer de l'emploi, sinon elles vont partir. Ok, on les taxe, elles veulent partir, on met une amende. Vous partez, mais vous payez une amende avant de partir. Et vous travaillez plus en France. D'accord. Après ils veulent partir, mais ils ont laissé l'argent. Il y a des solutions pour tout.